aujourd'hui on va regarder sur ce vélo, essayer de trouver un système de poignée. On va mettre ici parce que c'est un vélo qui sert à transporter des enfants. Et là actuellement ils n'ont aucun système qui soit assez sécurisant pour se tenir, donc ils ne se tiennent pas vraiment. Donc on va essayer d'utiliser cet espace là. Ouais. Pour y intégrer une poignée en fait avec l'imprimante 3D pour qu'ils puissent se tenir. D'accord. Et du coup la poignée, comment on va la fixer? On va essayer de faire un truc... Là je pense qu'on va essayer de l'attacher avec des serflex. Ouais. Pour laisser un petit peu de souplesse et voir ce que ça donne dans un premier temps. Ok, d'accord. Elle viendra comment d'après toi la poignée? Parce que là ils peuvent mettre les mains comme ça, mais donc du coup l'idée c'est quoi? C'est d'étendre? La poignée elle va s'intégrer là vraiment entre les deux petits bouts qui se rabattent. Ouais. Et elle va être évasée un petit peu sur les côtés pour qu'ils puissent y intégrer les deux mains. D'accord, ok. Voilà, se tenir vraiment avec les deux mains. Ok, d'accord. Bon, bah on essaie d'imprimer ça alors. Allez. Enfin déjà de dessiner. C'est parti. Alors, on a vu que la dimension qu'on subissait sur la pièce, c'était 70 mm. Donc 70 mm, c'est la taille du bout de métal qui est à l'arrière de la selle sur lequel on doit se fixer. Donc on va partir de là, et après on va subir un peu d'autres dimensions. L'autre grande dimension qu'on observe et qu'il faut respecter, c'est la largeur des mains d'un gamin. Et il se trouve que ça fait, pour des enfants de 5, 6, 7 ans, ça fait à peu près entre 55 et 60 mm. Donc on a aussi cette dimension-là à garder en tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la pièce comme ça, à partir du centre. Et on va ajouter un angle ici. Alors, il faut imaginer, devant là, c'est le vélo. Là, c'est la poignée. Donc, le trait qu'on est en train de bouger, c'est symboliquement ce que l'enfant aura dans la main. Donc, on ne va pas le mettre comme ça, parce que sinon, ses coudes vont le gêner. Ils seront tout près de son corps. Si on met comme ça, c'est pas pratique non plus, parce qu'il a les doigts tordus. Donc, l'idée, c'est de le mettre à peu près ici, histoire que ce soit... plus facile pour lui de l'attraper et puis d'avoir les bras le long du corps. Donc on a dit 55 mm, ben là on y est pile, donc c'est parfait. Tac, 55 mm. On va faire juste un côté et puis après on dupliquera de l'autre côté, vu que c'est une pièce qui a priori est complètement symétrique. Donc on est comme ça, voilà. Ça correspond donc à 70... moins 30, donc ça c'est le centre de notre pièce. Donc on va faire un périmètre. On va dire que 8 mm ou 9 mm ça suffit. On va dire 9 mm. Ça suffit pour, en termes de résistance, si on met assez de plastique, si on fait une pièce qui a une bonne densité. Alors, hop, 1 cm par là, parce qu'on aura besoin de plus de place. Vous verrez pourquoi. Ensuite, on trace une deuxième droite de moins, donc de 8 mm. Tac. Et une troisième ici. Pareil, 8 mm dans ce eaux-là, ça suffit. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait le tour. Tac, voilà. Alors, on pourrait très bien faire une poignée, si on dupliquait cette partie-là, comme ça, on pourrait très bien faire une poignée d'un seul tenant. Mais je pense qu'elle serait moins solide. Donc ce qu'on va faire, c'est un renfort à cet endroit-là pour que ça tienne bien. Donc ça, on va le prévoir dès maintenant. Hop, mais du coup, vu que le point de symétrie, ce sera sur cet axe, on va avoir 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre, et ça nous fait quelque chose de solide. Donc 5 mm. Hop. Voilà, et ce sera 5 mm de l'autre aussi. Alors, on trace.
Toc, et voilà, on a une sorte de pourtour. Alors on va dupliquer tout de suite, on va faire tout de suite la symétrie, même s'il reste des choses à faire en double, parce que sinon on a un peu de mal à visualiser. Hop, voilà. Hop. Et donc on a une sorte de... Ouais, je sais pas trop comment appeler ça, le signe de Superman. Hop. On sort ça. Et maintenant, on va l'extruder, mais il y a encore des finitions à faire dessus. Alors, on va lui donner une épaisseur. 10 mm, c'est bien. Ensuite, comment on l'accroche? Donc on a dit, le vélo, il est là. Ce qu'on s'est dit, c'est que la première idée, ça aurait été de mettre un boulon ici et de l'accrocher avec un boulon. Mais moi, j'ai peur que ce soit pas assez flexible et que le jour où l'utilisateur appuie sur la poignée, ça casse, ça délamine en fait la pièce. Elle va être construite avec des stries dans ce sens-là. Et si on met une tige filetée au travers et qu'on solidarise au vélo par là, ça va faire levier et on va éclater la pièce par le milieu. Donc on va prévoir un autre système de fixation. Je crois que tout simplement des serflex, donc des colliers d'électriciens, bien placés. Ça ferait l'affaire. Et surtout, ça aurait une certaine flexibilité et aucun risque de casser le morceau. Donc on prépare des logements pour ces pièces-là. Du coup, les serflex qu'on utilise font 6 mm de large, donc on va laisser un peu de marge. Hop, 1, 2, tac. Voilà, on a les logements des serflex. Alors après, tant qu'on y est, on va quand même conserver l'idée de mettre une tige filetée au centre. Donc ça peut être intéressant, du coup, pas pour fixer ça au vélo, mais pour solidifier en cas de traction. Donc on va préparer ça, comme ça. Hop. On fait un logement de 4 mm au centre pour avoir un emplacement où placer une petite tige filetée quand même, mais seulement on la fixera pas dans le vélo. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on la fixera, on la laissera là, on mettra une tige filetée et ça fera un renfort métallique en fait. Vu que l'enfant il va tirer vers l'arrière, il faut vraiment pas qu'elle se casse dans ce sens là, donc on va mettre un bout de tige filetée qui aura un rôle structurel de renfort métallique ici. Hop, voilà. Voilà, on met un petit logement pour que si on met un écrou de ce côté, il ne dépasse pas et qu'il ne nous empêche pas de serrer le vélo. Voilà. Voilà, comme ça, si on met un écrou, il va se loger là-dedans. Et de l'autre côté, on n'aura qu'à mettre une tête fraisée, un truc plat qui ne dépasse pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être des trucs de confort. Donc déjà, les angles ici, ça fait sûrement pas de mal qu'ils soient un peu arrondis. Hop. Hop, voilà. Et l'autre chose qui pourrait gagner à être arrondi, c'est l'emplacement pour les mains. En fait, donc les doigts seront là. Et le truc, c'est que c'est peut-être pas très agréable d'avoir une poignée droite comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est des petits creux où mettre les mains. Donc ça fait 50 mm. 50 mm divisé par 4, ça fait 13. Ouais, c'est ça. Donc on va faire des petits... Non, ça fait 12,5. Donc 12,5. Hop, on va faire des petits creux pour mettre les doigts. Donc 12,5. Hop, hop. Hop, ouais,
ouais, ça fait 49. Bon, c'est pas grave, je vais rattraper le bout. Voilà. Donc ensuite, hop, on va dupliquer de l'autre côté. Voilà, et il n'y a plus qu'à extruder. Et donc là, je pense qu'on arrive au bout. Hop là, voilà. Voilà. Donc on a une petite poignée, elle n'est pas piquante sur les côtés, donc on va la tester, puis on verra si jamais on a d'autres versions à faire. Voilà. Alors, maintenant, cette forme, il faut l'envoyer à l'imprimante 3D. Alors l'imprimante, elle a besoin de connaître la forme, mais elle a aussi besoin de connaître la densité et tout ce qui a trait à comment construire cette pièce. Ça se fait en plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est de faire sortir cette forme de son logiciel et de la convertir en quelque chose de compréhensible par les machines à commande numérique. Donc, on commence par faire un export en STL. STL, c'est le format historique en fait des machines à commande numérique. Donc, ça veut dire stéréolithographie. Donc, c'était les vieilles machines à commande numérique. Hop, on le fait. Je vais le mettre sur le bureau. Alors on va appeler ça poignée 2019-02. Toc. Alors, donc là, c'est comme si on avait sauvegardé cette pièce. Donc on a sauvegardé une forme, donc juste un dessin extérieur. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est transformer ce simple dessin en un trajet en fait pour la tête de l'imprimante 3D et en une série d'instructions qui disent à l'imprimante quelle température elle doit avoir, comment elle doit refroidir, etc., etc. Donc pour faire ça, on doit changer de logiciel. Donc on va ouvrir le STL qu'on a créé avec autre chose, avec ce qu'on appelle un slicer, donc un logiciel qui fait des couches. Et comme son nom l'indique, il fait des couches pour l'imprimante 3D. Donc c'est ça. Hop, on va mettre la forme dedans. On dit add. Puis voilà, donc voilà notre poignée. Si on tourne autour, on voit que pour l'instant il n'y a que la forme. Et donc ce qu'on fait avec ce logiciel, c'est qu'on choisit en fait les paramètres d'impression dans différents menus. Donc la première chose, c'est les paramètres qui ont trait à la machine elle-même. Donc là on va dire avec ça que voilà, il faut que toujours elle soit à 220 degrés, que le filament qu'on met dedans fait 1,75 mm de diamètre, etc. Donc il y a d'autres paramètres qui sont à régler à chaque fois et qui sont très pratiques et même indispensables. C'est tous les paramètres de remplissage et de vitesse. Donc la machine, elle applique un taux de remplissage à la pièce et un schéma de remplissage qu'on lui définit. Une pièce qui aura besoin d'être solide, on la remplira beaucoup, plus qu'une pièce à laquelle on ne demande aucun effort mécanique. Donc là, c'est quand même sérieux, donc on va remplir correctement. Ça, c'est le schéma de remplissage, c'est rectiligne, donc c'est très bien. On peut faire autre chose, on peut faire des trucs en forme de nid d'abeille, enfin tout existe. Beaucoup de choses existent. On peut définir dans ce logiciel également le matériel de support, mais là il n'y en a pas besoin. Le matériel de support, c'est des petits piliers en fait qui sont construits par la machine pour tenir les morceaux de pièces qui sont en l'air. Nous, on n'a aucun morceau qui est en l'air. Il y a juste le perçage de la tige filetée au centre, mais c'est un tout petit surplomb, c'est pas grave. Donc nous, il n'y a pas de surplomb, donc il n'y a pas de support
de matériel de support. Voilà, on a fait le tour. Le reste, c'est quand même une partie des paramètres en fait est à régler pour chaque impression. Une autre partie est liée au modèle de l'imprimante. Et moi, j'ai déjà réglé ce qu'il fallait, notamment sur la vitesse, etc. Moi, je mets des vitesses lentes pour pas être embêté parce que c'est une vieille machine. Voilà, donc on a tout. Si on veut, on peut en imprimer plusieurs à la fois. Mais là, bon, vu que c'est du test, on va en faire une seule et puis on verra si elle marche et on la réimprimera si c'est nécessaire. Ensuite, on lui dit export G-code. Le G-code, c'est le format de fichier qu'on enverra à la machine elle-même. Nous, on va l'envoyer par USB, mais il y a plein de machines qui ont des lecteurs de carte SD. Dans ce cas-là, on met le G-code dans la carte SD, on met la carte SD dans la machine et on n'a pas besoin d'ordinateur en même temps pour imprimer. C'est très pratique. Donc nous, on n'a pas ça, donc on fait différemment. Donc là, ça y est, j'ai sauvegardé en format G-code. C'est sur mon bureau aussi. Et donc, on change de logiciel. Ça, c'est le logiciel de pilotage de la machine. Donc, même principe, sauf que ça va se présenter différemment et ça n'a pas la même fonction. Donc, voilà la poignée et la voilà. Alors, c'est une poignée qui maintenant n'est pas dessinée simplement comme un volume, mais comme un empilement de strates, ce qu'elle sera physiquement. Donc, on a des périmètres, donc 3 périmètres, et puis après du remplissage qui fait ce schéma de ce parcours. Toutes les réservations dedans, donc par exemple ça c'est les trous de Serflex, pareil, il y a des périmètres pour tenir les bords et du remplissage autour. Donc la pièce est comme ça, il y a une autre vue qui donne une bonne idée de comment ça se présente. Hop, c'est celle-ci, et là c'est couche par couche vue de dessus. Donc là si on grimpe, hop, on voit bien. Il faut s'imaginer que la machine travaille. Donc là, on est à 0, première couche. Voilà, c'est du. Alors, première couche, deuxième couche, donc on remplit complètement. Troisième couche, on remplit complètement. Et là, après, on commence à laisser de l'intervalle. Donc la machine suit le pattern de remplissage qu'on lui a donné et le taux de remplissage. Donc elle continue. La partie centrale est pleine parce que là, elle prépare la trace du logement de la tige filetée. Donc là, voilà, le logement est là. Hop, hop, on monte et puis elle va finir par le refermer, ce logement, comme elle l'a ouvert. Voilà. Et après, on va arriver au sommet. Voilà, remplissage, 3 couches de remplissage et la pièce est finie. Voilà, donc la machine me dit qu'il y a 25 couches et que ça durera presque 2 heures. Donc on pourra accélérer en cours d'impression parce que 2 heures c'est long. Et je pense que ça peut se faire plus vite. Mais voilà, on n'a plus qu'à appuyer, connecter la machine et à appuyer sur imprimer. Toc, allez-y. Alors là, notre poignée est quasiment terminée. On a créé 2 petits trous ici, qui sont de part et d'autre. En fait, ces petits trous, ils vont nous servir à y insérer ce qu'on appelle des serflex. Hop, donc on va en mettre un là. Hop, et le second, on va l'insérer dans l'autre trou. Et en fait, ça va nous permettre de maintenir la poignée sur le support en fer déjà existant sur lequel on s'est basé dès le début pour créer la poignée. Et donc si on la présente là, c'est la bonne taille ou on sait... Là, on va faire le test en direct. Normalement, les mesures sont bonnes. C'est la bonne taille. Ok, nickel. Bon, du coup, on va pouvoir On va pouvoir serrer les serflex et... Alors, attends. Maintenant que tout est installé, on va attacher nos serflex. En voilà un, hop, en plus ça tombe bien, ça va se faire juste sur le dessous, donc ce serait un petit peu camouflé comme ça. Espérons que l'autre tombe aussi bien, hop. Alors, voilà. Voilà, nickel. Hop. Voilà.
Voilà, comme ça la poignée est bien maintenue, mais il y a quand même de la souplesse. Et maintenant on va couper ce qui dépasse. Dans la pièce, ici on peut voir que y a un trou qui avait été percé, parce qu'en fait à la base on avait prévu de l'attacher à la poignée, d'y insérer en fait un grand boulon, de manière à la maintenir au support. Seulement on s'est dit que avec l'utilisation, ça allait délaminer la pièce parce que ça allait créer trop de rigidité. Donc on a préféré opter pour des Serflex qui laissent plus de souplesse à la pièce et moins de risque de la casser. Okay. Et du coup la réservation là, on pourra toujours l'utiliser pour mettre un boulon, mais qu'on va pas forcément accrocher dans, oui, voilà. Dans ça. Donc ça permettrait de même je sais même pas si c'est vraiment nécessaire. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais peut-être pour y apporter plus de solidité. Et encore, là, je pense qu'on est quand même déjà bien.